Et si je te disais que tu pouvais réaliser tes premiers milliers, voire dizaines de milliers d'euros en partant de zéro dans le domaine de la crypto, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pas besoin d'être un expert, pas besoin d'être un génie dans ce domaine-là pour pouvoir faire ce type de performance et c'est ce que je vais t'expliquer dès maintenant. Tout ce que je vais pouvoir te partager, c'est selon moi la meilleure façon de pouvoir générer tes premiers gains, tes premières performances dans le domaine de la crypto sans même avoir à débourser le moindre euro, à part dans certaines conditions et on les verra ensemble, mais tu verras que c'est à moindre frais et que ça représente très peu d'argent à débourser en parallèle de ce que tu peux générer. Et je vais te montrer dès maintenant certains gains qui ont pu être réalisés par le passé avec cette méthode par certains utilisateurs. Encore une fois, je tiens à le préciser, les gains passés ne représentent pas les gains futurs, mais c'est juste pour te donner un ordre d'idée de ce qui est réalisable et de ce qui est faisable avec cette méthode. On parle d'Arbitrum, un projet qui a fait énormément de bruit et certains utilisateurs ont perçu jusqu'à plus de 10 000 $ de récompense. On parle également du projet Uniswap. Ils ont offert plus de 400 jetons de leurs tokens à leurs utilisateurs. Aujourd'hui, un token uni vaut 4,94 $, entre 90 et 5 $. Pour vous donner une fourchette, ça représente environ un petit peu moins de 2 000 $. Et personne ne s'y attendait. Ou encore Bored Ape. Tu sais, ces petits singes que tu as vu passer partout. Eh bien, ce projet NFT a offert à tous ses utilisateurs à la sortie de leur token Ape environ 10 000 $ de leurs jetons. Et oui, tu l'as sans doute compris, on va parler dans cette vidéo de airdrop. Alors la vidéo va se dérouler de la façon suivante. Dans un premier temps, on va voir qu'est-ce qu'un airdrop. Dans un second temps, on va voir pourquoi les projets crypto réalisent des airdrops. Ensuite, on va voir comment toi, tu peux en tirer bénéfice. Dans un quatrième temps, on va voir quelques règles de sécurité qu'il te faut appliquer quand tu réalises des airdrops. Par la suite, on va voir où est-ce que tu peux trouver les informations pour réaliser ces airdrops. Et enfin, je finirai par te dévoiler les airdrops les plus prometteurs selon moi à ne surtout pas manquer. Donc reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Dans le monde des cryptos, tous les projets qui veulent se lancer et promouvoir leurs projets sont prêts à investir des millions d'euros pour se faire connaître et avoir un maximum d'utilisateurs. Et certains projets vont donc proposer ce qu'on appelle des airdrops. Un airdrop veut dire en anglais parachute ou largage aérien. En résumé, tu l'auras compris, c'est une distribution de jetons d'un projet de manière gratuite. Imagine que tu assistes à un événement où des billets de loterie vont être distribués gratuitement à tous les participants. Et bien de la même manière, un projet crypto peut très bien décider de donner des jetons, des tokens de leur projet à leurs utilisateurs sur certaines conditions et c'est ce qu'on verra juste après. Tout ça dans le but de les féliciter et en retour, eux auront gagné la visibilité et auront eu un maximum d'utilisation de leurs applications et de leurs différents blockchains. Mais tu vas me dire pourquoi les projets crypto sont prêts à mettre autant d'argent sur la table et réaliser ces fameux airdrops. Les airdrops peuvent être un outil très puissant pour les entreprises dans le domaine de la crypto pour 4 raisons spécifiques. Dans un premier temps, ça va leur permettre d'attirer de nouveaux utilisateurs. Dans un second temps, ça va permettre également de les fidéliser. Ensuite, ça va leur permettre d'augmenter la liquidité du projet en question. Et enfin, ça va également augmenter sa notoriété. Et en bonus, par la même occasion, ça permet aux utilisateurs de se familiariser avec la blockchain. Donc comme on l'a vu précédemment, certains projets vont donc décider d'offrir des jetons, des tokens de leur projet à certains utilisateurs, mais pas sans rien. Comme tu peux t'en douter, il va y avoir certains critères d'éligibilité, il va falloir réaliser certaines actions. Comme on l'a vu au début de cette vidéo, certains airdrops ont permis à des utilisateurs de gagner des milliers d'euros de récompenses, voire des dizaines de milliers d'euros. Et c'est littéralement du pain béni pour les investisseurs. Tout simplement parce qu'on va vous donner des tokens qui ont une valeur. C'est-à-dire que si vous êtes optimiste sur un projet, vous pouvez très bien décider de les garder. Et si le prix augmente, en plus d'avoir eu de l'argent gratuitement, eh bien cet argent, ces tokens donc du coup vont prendre de la valeur, vont vous faire gagner encore plus d'argent. Ou alors si vous avez un profil peut-être un peu plus sécuritaire ou vous êtes un petit peu plus pessimiste sur l'avancée du projet, vous pouvez très bien décider de prendre vos profits et de vendre ces tokens. Et après, vous pouvez faire ce que vous voulez, littéralement, de votre argent. Mais la question maintenant, c'est comment toi, derrière ton écran, tu peux bénéficier de tout ça. Quelles sont les actions à faire, à mettre en place? Quels sont les critères d'éligibilité? C'est ce qu'on va voir dès maintenant. La plupart du temps, les seules fois où tu vas devoir débourser un petit peu d'argent, c'est pour payer les frais de transaction, ce qu'on appelle les frais de gaz. Et en fonction des moments où tu vas pouvoir réaliser les transactions, ça va te coûter quelques dizaines de dollars. Mais la plupart du temps, c'est la seule chose que tu auras déboursé de ta poche si réellement tu as besoin. Maintenant, sache qu'il n'y a pas de situation uniforme. Chaque projet a ses critères d'éligibilité. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut se mettre à la place de l'entreprise. Le but va être à chaque fois d'interagir un maximum avec le projet en question. On va prendre quelques exemples
exemple, dans certains cas de figure et pour certains airdrops de différents projets, ça peut être d'aller follow ou de partager des choses à propos du projet en question. Ça peut être par exemple de follow sur Twitter le projet en question, ou alors de partager certains tweets, ou encore de rejoindre leur Telegram ou leur Discord. Ça peut être également de faire des transactions sur leur réseau testnet, donc leur réseau de test, ou encore d'effectuer des transactions sur leur réseau de mainnet, c'est-à-dire le réseau déployé officiellement. Donc comme tu l'as compris, chaque projet est différent et ils ont tous leurs critères d'éligibilité. Maintenant, on va voir quelques règles de sécurité qui sont très importantes dont tu dois prendre note et que tu dois prendre conscience. Première chose, pour tous les airdrops que tu vas effectuer, ce que je te conseille, c'est de créer un wallet MetaMask, donc un wallet décentralisé, qui va être dédié au airdrop. C'est-à-dire que tu ne feras rien de plus que les tâches nécessaires pour être éligible au potentiel airdrop. Parce que crois-moi, ça n'arrive pas que chez les autres. Tu peux très bien te faire hacker, aller sur la page d'un faux compte Twitter, de cliquer sur un faux smart contract qui va te balayer l'ensemble de tes fonds. Donc pour plus de sécurité, dédie vraiment un wallet, un portefeuille au airdrop. Ça te permettra de diminuer le risque. Ensuite, une deuxième chose, tu dois surtout prendre conscience, c'est que la plupart du temps, ce sont des potentiels airdrops. Il y a certains airdrops qui sont confirmés par les projets en question, mais la plupart du temps, c'est des rumeurs que l'on laisse courir. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune garantie qu'il y aura une potentielle récompense, un potentiel retour sur investissement. Ça, il faut en prendre conscience également, c'est très important. Mais maintenant, où est-ce que tu vas pouvoir retrouver ces différents airdrops? Comment est-ce que tu vas pouvoir les dénicher? Dans un premier temps, tu as un site qui s'appelle airdrop.io où tu vas pouvoir retrouver les airdrops qui sont déjà passés, les airdrops à venir et également les projets qui font courir le bruit d'un potentiel airdrop. De plus, dans la cryptosphère, tout se passe sur Twitter. Donc si j'ai un compte Twitter à te suggérer qui est spécialisé dans l'airdrop, c'est celui de Cashkish. Il y en a également plein d'autres, bien sûr. Et je t'invite surtout également à suivre tous les projets qui font parler d'eux. Parce que pour avoir les informations officielles, quoi de mieux d'aller à la source et se documenter, s'informer directement sur les pages des projets en question. D'ailleurs, si tu veux suivre certains comptes crypto ou certaines personnalités dans ce domaine-là, je t'invite à aller directement sur mon Twitter, d'aller dans mes abonnements et de voir un petit peu les différents projets ou les différentes personnes que je suis dans la cryptosphère. Ça pourra te permettre de te créer un environnement crypto et de suivre un petit peu l'actualité. Maintenant, on va voir ensemble les prochains airdrops à ne surtout pas manquer. Airdrop numéro 1, on va parler du projet Venom. Donc Venom est un projet Layer 0 dont l'objectif principal va être de proposer un service financier de manière décentralisée et totalement transparente, qui permettra aux utilisateurs de réaliser des transactions peu coûteuses, rapides et de manière sécurisée, sans avoir besoin d'intermédiaires tels qu'on peut les connaître aujourd'hui, comme les banques traditionnelles. Et tout ça, c'est rendu réalisable grâce à la technologie blockchain et également ce qu'on appelle les smart contracts, les contrats intelligents. Aujourd'hui, le projet Venom dispose déjà de sa propre crypto-monnaie qui s'appelle VNM. Et de vous à moi, Venom, ça reste un projet qui est victime de son succès. Ils ont levé plus de 1 milliard de dollars et il y a quand même une très grosse hype autour de ce projet. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a plus de 775 000 personnes qui suivent déjà le projet sur Twitter. Ensuite, airdrop numéro 2, on va retrouver le projet ZK-Sync. Donc ZK-Sync, c'est un projet Layer 2, donc de seconde couche sur la blockchain Ethereum. Donc leur objectif à eux, ça va être la scalabilité et notamment de pouvoir rendre les transactions plus rapides et moins coûteuses en frais de gaz. ZK-Sync, ils utilisent également la technologie de preuve de connaissance qu'on appelle Zero Knowledge. Donc en gros, ça permet de prouver la validité d'une transaction sans forcément avoir à donner les informations confidentielles d'un utilisateur. Donc en bref, ça signifie que ZK-Sync peut traiter des milliers de transactions par seconde, tout ça en réduisant les frais de transaction et en renforçant la sécurité. Donc ce projet est soutenu par une équipe de développeurs très expérimentés et a reçu également le financement de plusieurs gros acteurs de la blockchain et de l'environnement des crypto-monnaies. Donc comme tu l'as compris, il y a une très grosse hype autour de ce projet et il compte plus d'1 million de followers sur Twitter. Et enfin, le troisième airdrop, on va parler du projet Layer 0. Donc Layer 0, c'est un protocole qui va permettre une nouvelle approche pour le transfert de crypto d'une blockchain à une autre. C'est ce qu'on appelle un protocole interopérable omni-chain. Donc en gros, ça va permettre une infrastructure, on va dire plus solide, plus robuste, qui va permettre aux différentes applications de pouvoir se développer de manière cross-chain. Donc en gros, en bref, Layer 0, ça va être une infrastructure qui va permettre d'une manière plus solide, plus robuste, de pouvoir développer une application cross-chain en fait. Donc encore une fois, bien sûr, le projet est soutenu par une équipe de développeurs expérimentés et ils ont élevé également énormément de fonds par des grosses têtes, des gros réseaux de cette grosse industrie. Donc voilà, Layer 0, c'est un projet qui comprend plus de 350 000 personnes qui suivent le projet sur Twitter.
Donc encore une fois, c'est pas un petit projet non plus. Et il y a de gros potentiels de développement. Et donc du coup, également un potentiel airdrop qui peut tomber. Donc pour résumer, aujourd'hui les airdrops, faut vraiment voir ça comme une opportunité de mettre un pied dans le monde de la crypto. Ça va te permettre de pouvoir générer tes premiers milliers d'euros, voire dizaines de milliers d'euros comme on l'a vu, eh bien en partant de pas grand chose quelque part. Et ça va également te permettre d'apprendre, d'acquérir des connaissances dans le domaine de la blockchain. Et je tiens à insister là-dessus, qui est un domaine en pleine expansion. C'est un petit peu le monde de demain. Donc si tu veux connaître les différentes actions à effectuer et critères d'éligibilité des différents projets qu'on a pu voir ensemble, n'hésite pas à me le dire en bas de cette vidéo. N'hésite pas également à me dire en commentaire les potentiels airdrops que toi tu suis. Ça serait vraiment une bonne chose de pouvoir le partager à la communauté. Tu retrouveras également dans la description de cette vidéo 4 modules de formation 100% gratuite pour démarrer de la meilleure manière dans le domaine et dans le monde des crypto-monnaies. N'hésite pas à liker cette vidéo si elle t'a plu et abonne-toi pour ne rien louper sur l'investissement, sur les crypto-monnaies et les business en ligne parce que beaucoup d'autres vidéos sont à venir et ça donne de la force. Ciao ciao les amis, on est ensemble.